Yo les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel pour tous les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, la récupération. Comment bien récupérer après l'effort pour enchaîner les performances en diminuant le risque de blessure. Si tu te poses ce genre de questions, cette vidéo est faite pour toi. On va explorer ensemble ce qu'on appelle la pyramide de la récupération, une approche structurée pour comprendre les meilleures méthodes de récupération. Check ça. Pour comprendre les meilleures méthodes de récupération, on va se baser sur les articles du livre NSCA, l'essentiel de la science du sport. On va imaginer une pyramide. Cette pyramide est divisée en plusieurs niveaux. Chacun d'entre eux représente une catégorie de stratégies de récupération. La base de cette pyramide est composée d'éléments qui ont le plus gros impact sur la récupération et la performance, alors que tout en haut de la pyramide, on va retrouver des techniques qui sont souvent très à la mode, mais qui ont peu de preuves scientifiques solides pour les soutenir. Donc des bullshit. Ici, la tier list va représenter la pyramide, mais inversée. Donc en bas, ce sera les techniques les plus éclatées et en haut, les meilleures techniques. Let's go! Alors l'électrostimulation. Donc c'est un appareil qui consiste à envoyer de faibles impulsions électriques aux muscles à l'aide d'électrodes placées sur la peau. Tu peux paramétrer pour cibler différentes fibres musculaires selon les objectifs, donc qu'il s'agisse de relaxation, récupération ou encore de renforcement musculaire. Donc ça permet des contractions répétées et contrôlées sans nécessiter de mouvement actif et donc ça limite l'effort nécessaire pour la récupération. Après, je vous arrête tout de suite. Donc, c'est beaucoup de marketing. Pas mal de programmes de l'électrostimulation ne fonctionnent pas. Et concernant la récupération, malheureusement, les preuves scientifiques sont assez faibles. Après, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas l'utiliser, mais ça, je te l'explique en fin de vidéo. Du coup, l'électrostimulation, on le met en E comme il n'y a pas assez de preuves scientifiques. Le sommeil. Bon, je ne vais pas faire de suspense, je pense que vous l'avez deviné, c'est la base de la pyramide. C'est le meilleur moyen de récupération. Il est essentiel non seulement pour la performance physique, mais aussi pour le bien-être mental. On sait que le manque de sommeil affecte la performance, l'humeur et même le métabolisme. En gros, si tu dors pas assez, ton corps ne récupère pas efficacement. Des études montrent que les athlètes, même les meilleurs, ne dorment souvent pas suffisamment ou n'ont pas une qualité de sommeil optimale. Les entraînements, les compétitions, le stress et même le voyage peuvent affecter la qualité de leur sommeil. Donc par exemple, les écrans comme les smartphones et les jeux vidéo émettent une lumière bleue qui perturbe la libération de mélatonine, l'hormone du sommeil. Du coup, comment optimiser son sommeil en tant qu'athlète? Évite les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Limite la caféine l'après-midi et le soir. Crée un environnement calme, sombre et frais pour favoriser un sommeil de qualité. En gros, prendre soin de son sommeil, c'est déjà améliorer sa récupération de façon significative. Et donc le sommeil, on va le caser en S. C'est le GOAT de la récupération, les gars. Si vous faites déjà ça, vous êtes bien parti. On passe à la cryothérapie corps entier. Donc c'est une méthode de récupération qu'on utilise surtout dans le milieu sportif, qui consiste à exposer le corps à des températures extrêmement basses, souvent entre moins 110 degrés et 190 degrés, 190 degrés pour les Belges. En général, on reste entre 2 et 5 minutes dans une chambre de cryothérapie. Du coup, cette technique ou méthode réalisée dans une chambre de cryothérapie vise à soulager les douleurs musculaires, à réduire les inflammations et à accélérer la récupération après un effort intense ou après des compétitions. Donc en gros, c'est basé sur l'idée qu'une exposition intense au froid provoque une réaction du corps qu'on appelle vasoconstriction, qui va réduire le flux sanguin vers les zones exposées et limiter les inflammations. Et lorsque le corps est réchauffé après la séance, il y aura une autre réaction qu'on appelle vasodilatation, qui elle va augmenter le flux sanguin dans les tissus, ce qui va favoriser l'élimination des déchets métaboliques et accélérer la réparation des tissus endommagés. Donc bien que la cryothérapie soit de plus en plus utilisée et de plus en plus à la mode, les données scientifiques restent assez mitigées quant à son efficacité. Et c'est pour ça qu'on va le mettre avec l'électrostimulation en E. Ensuite, on passe au massage. Donc le massage, c'est connu de tous, c'est une des méthodes les plus répandues pour la récupération sportive. En tant que technique de soins post-exercice, il offre des bienfaits physiques et mentaux, ce qui aide les athlètes à réduire les douleurs musculaires, à se détendre et à accélérer la récupération après les efforts intenses. Il y a plusieurs types de massages qui vont jouer sur l'amélioration de la circulation du sang, la réduction des courbatures et la diminution des tensions musculaires. Alors il y a beaucoup d'études sur le massage, malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui donnent crédit à l'efficacité du massage, mais il y en a quelques-unes qui vont dans ce sens-là. Et donc on va la mettre juste au-dessus de la cryothérapie et de l'électrostimulation. On va le mettre en D. Next,
Alors on passe à la récupération active. Donc c'est une méthode de récupération qui consiste à effectuer une activité physique de faible intensité. Donc entre 25 et 63% de la VO2 max. Après un effort ou le lendemain d'une séance. En général on utilise le footing, le vélo, la natation lente et des exos de mobilité. Donc les bienfaits de la récupération active, c'est l'amélioration de la circulation du sang, l'élimination des déchets métaboliques. C'est pas une solution miracle, mais ça peut aider pour la réduction des courbatures et ça stimule la régénération musculaire. Il y a pas mal d'études qui vont dans le sens de la récupération active. Donc ici, nous, on va la mettre en C. Donc, elle est quand même mieux placée que le massage, le TENS et la cryothérapie. Alors la compression. Donc récemment, les vêtements de compression sont devenus une pratique de récupération de plus en plus populaire. Donc c'est des vêtements qui exercent une pression mécanique sur le corps, qui vont venir comprimer et soutenir les tissus sous-jacents pour favoriser la récupération après des dommages musculaires induits par l'activité physique. On en trouve sous forme de manchons, de jambières, de t-shirts, de collants, de chaussettes, etc. D'après plusieurs études, on observerait quand même des résultats assez positifs concernant la récupération. Et donc ici, on va quand même bien le placer, ce sera au même niveau que la récupération active. Ici, on va passer à l'hydrothérapie. C'est une pratique qui commence à devenir de plus en plus populaire et pas pour rien. Parce que l'hydrothérapie, qu'elle soit en eau froide ou en eau chaude, est une excellente méthode pour réduire les douleurs musculaires. Alors, on va diviser l'hydrothérapie en deux parties. Donc, la première, c'est l'immersion en eau froide ou les bains froids, en plongeant son corps dans de l'eau entre 11 et 15 degrés pendant une dizaine de minutes. On peut réduire l'inflammation et la douleur musculaire. C'est plutôt efficace après l'entraînement intense ou après une compétition. La partie 2, donc c'est l'immersion en eau chaude. Donc quant à elle, c'est un effet plus relaxant. En augmentant le flux sanguin et la température du corps, les bains chauds vont favoriser la détente musculaire et vont aider à éliminer les déchets métaboliques. Il faut juste faire attention avec les bains chauds, donc après effort, parce qu'ils peuvent prolonger la sensation de chaleur corporelle et augmenter le stress thermique. Si vous êtes en surchauffe après l'entraînement, il vaut mieux opter pour un bain froid. Je ne l'ai pas précisé pour la cryothérapie, mais que ce soit pour la cryo ou les bains froids, en fait, ça ne va pas guérir les blessures. C'est plus un antidouleur. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent que le froid, ça guérit, mais c'est pas vrai. Donc les preuves scientifiques sont assez faibles et vont pas dans cette direction-là. Donc voilà, je voulais juste le placer. Check ça. Du coup, ici, l'hydrothérapie est assez bien documentée et très bien placée. Ici, elle est en B dans notre étude. Alors, il nous en reste encore deux à voir. On va passer aux étirements. Donc les étirements, c'est un sujet assez compliqué parce que les études vont dans tous les sens. Donc il y a des études qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est pas bien, d'autres qui disent que ça réduit les performances, puis tu en auras une autre qui va dire qu'au final ça ne change rien du tout. Donc le plus simple, c'est de faire ce qui te fait du bien. Donc si jamais tu t'étires après une séance et que ça te fait du bien, continue. Si tu préfères le faire avant, fais-le avant. Si tu préfères le faire le lendemain, tu le fais le lendemain. Donc fais vraiment ce qui te fait du bien, tout simplement. On ne va pas trop se casser la tête par rapport à ça. Ici, dans l'étude, ils mettent l'étirement, donc assez bien classé, donc l'étirement post-effort, au même niveau que la compression et la récupération active. Donc en C. Si jamais vous avez un avis par rapport aux étirements, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour toutes les méthodes de récupération finale, en commentaire. Alors on passe à la dernière partie, c'est la nutrition et l'hydratation. C'est le second pilier de la récupération. Après un effort intense, ton corps a besoin de nutriments pour se réparer, se renforcer et éviter les blessures. La nutrition post-effort va t'aider à remplir tes réserves d'énergie, à réparer tes fibres musculaires endommagées et à reconstituer tes fluides perdus par la transpiration. En pratique, il y a deux objectifs à atteindre entre chaque séance d'entraînement. Le premier, c'est rétablir l'équilibre pour être prêt à performer lors de la séance suivante. Et la deuxième, c'est maximiser les adaptations du corps pour devenir plus résistant et performant au fil du temps. Ça veut dire que tu dois manger de manière intelligente en fonction du type d'effort que tu fais. Par exemple, si tu fais un effort qui est très intense, tu auras probablement besoin de plus de glucides pour refaire le plein d'énergie. Alors que si tu fais une séance qui est plus axée sur la musculation, ça te demandera une attention plus particulière sur l'apport en protéines pour réparer les fibres musculaires. C'est aussi très important de s'hydrater correctement parce que la déshydratation réduit non seulement la performance, mais elle freine aussi le processus de récupération. Du coup les gars, la nutrition et l'hydratation, c'est la clé. C'est une des clés de la récupération. Ici, elle est juste en dessous du sommeil, on la met en A. Donc ici, dans la case E, donc tout en bas de la pyramide inversée, on trouve ce qu'on appelle les méthodes tendance. Donc c'est des techniques qui sont populaires, mais avec peu de preuves scientifiques solides. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas les faire.
Si ces méthodes te font du bien, tu ne dois pas t'en priver. Mais le plus important, c'est que tu dois donner la priorité à des bases solides comme le sommeil, une alimentation équilibrée et l'hydratation. Une fois que tu auras mis tout ça en place, là, tu pourras compléter ta récupération avec ce genre de méthode. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as kiffé, lâche un petit like et abonne-toi si tu veux plus de conseils sur l'entraînement, le sprint et l'athlétisme. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle méthode de récupération tu utilises et nous on se capte dans une prochaine vidéo. Peace!